بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux qui nous a amenés sur Ramadan dans les bonnes conditions. Nous sommes en train de le jeûner et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner les moyens, la santé et tout ce qu'il faut pour mener ce Ramadan à bien et le terminer dans les bonnes conditions. Et tout ce qui s'y trouve, comme les doigts, les invocations, les prières de nuit, les lectures du Saint-Coran et tout acte de surcroît, les sadaqat, les aumônes, les charités, qui ont des récompenses multipliées, qu'Allah nous les accepte. Amen. Dans notre tafsir, nous étions arrivés au verset verset 46. Verset 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande quelque chose et qui est bien pour nous, car tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande, c'est dans notre bien, c'est dans notre intérêt, c'est dans notre avantage. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans son livre saint, c'est parce qu'il y a une nuisance, un mal dedans, c'est pourquoi il nous l'interdit, car Allah n'a pas à profiter de ses recommandations. Il n'a pas à profiter de ses interdits. Que nous tous, que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'augmente rien en lui. Car il existe avant nous et personne ne peut décrire comment Allah subhanahu wa ta'ala existe. L'essentiel est que nous sachions qu'il existe. Et si nous tous, nous nous réunissons pour dire que nous ne voulons pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne diminue non plus rien de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il nous fait une recommandation ici. Et si nous méditons très bien sur cette recommandation et nous méditons sur chaque mot de cette recommandation, nous allons voir que c'est dans notre intérêt. Allah nous dit, wasta'inu bis-sabri was-salah, cherchez secours dans la persévérance et la prière. C'est-à-dire, ayez la patience et faites la prière. La patience et la prière nous aident à avancer, à évoluer, à être des gens, des hommes responsables. La patience et la prière nous permettent d'acquérir et d'avoir ce que nous sommes en train de chercher. Car dans le Saint-Coran, Allah a parlé de la patience dans plus de 300 versets. Et les savants disent toujours que toute chose a un avantage, mais l'avantage de toutes ces choses finit, sauf l'avantage de la patience, les récompenses de la patience. Tout bienfait a une récompense qui finit, mais la récompense de la patience, c'est éternel, ça ne finit jamais. Et Allah a aussi dit dans l'un de ces versets où il apprécie et parle bien de la patience en disant Inna Allah ma'as sabirin, certainement Allah est avec les patients. Donc à travers la patience, on peut tout avoir. À travers la patience, on peut tout avoir. Wabisabr yalinu lakal hadid. Les grammairiens, les gens de lettres, ils ont dit qu'avec la patience, le fer va te devenir mou. Tu vas ramollir le fer grâce à la patience. Donc, Allah nous dit, Ista'inu bis-sabri was-salah, cherchez le secours, cherchez l'entraide, réussissez tout ce que vous cherchez à travers la patience. Mais ça ne se limite pas à la patience, il y a la prière aussi. Dans la prière, vous pouvez tout acquérir. Dans la prière, vous pouvez tout acquérir. Car dans un hadith, on nous dit, Kana sallallahu alayhi wa sallam, iza hazabahu amrun, badaro ila salah. Iza hazabahu amrun, badaro ila salah. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si quelque chose l'intrigue, si quelque chose l'embrouille, alors il plonge dans la prière. Et à travers cette prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il trouve d'éclaircissement. Il trouve d'éclaircissement. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours l'habitude de dire à Bilal,
ô Bilal, rends-nous à l'aise à travers la prière. Donc, il est en train de dire en un mot, de demander à Bilal d'aller faire l'appel à la prière. Donc, la condition dans laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus à l'aise, c'est dans la prière. Donc, voilà ce que Allah nous recommande, d'avoir plus de patience et de faire plus de la prière. Toutefois que nous faisons et nous ayons ces deux choses, nous allons acquérir ce que nous sommes en train de chercher. Mais Allah ajoute en disant, Ista'inu bis-sabri was-salah, fa innaha wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mais cette patience et cette prière est vraiment difficile et pénible pour certaines personnes, sauf les pieux. La patience est difficile pour ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, une fois qu'ils trouvent une trahison ou bien un désespoir, ils pensent au suicide. Parce qu'ils voient qu'il n'a plus une autre alternative, un autre moyen, une autre solution. Imaginez quelqu'un que sa femme divorce. Alors, il perd espoir sur toute autre chose. Il pense au suicide. Quelqu'un qui a échoué à son examen, il pense au suicide. Celui qui a son examen, il cherche du travail partout, 1 an, 2 ans, il n'a pas trouvé, il pense au suicide. Celui qui ne pense pas au suicide, il plonge dans l'alcoolisme. Il se plonge dans l'alcoolisme. Donc, si tu as la foi, améliore bien ta foi. Et il faut que tu aies des éléments qui vont bien fortifier ta foi et te faire avancer dans ta religion. Quels sont ces éléments? La patience et la prière. La patience et la prière. Ce sont des éléments importants. Et tu vois, la prière, surtout la prière de nuit. Surtout la prière de nuit. La prière de nuit est très très avantageuse. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Alaykum bi qiyamil layl. Je vous recommande les prières de nuit. Fa innahu da'bu salihin qablakum. Wa qurbatun ila Allah ta'ala. Wa munhat anil ithm. Wa takfir li sayyi'at. Wa mutridatun lid-da'i anil jasad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de prier et de faire des prières de nuit en nous expliquant que dans les prières de nuit, nous allons avoir 5 avantages. Dans les prières de nuit, il y a 5 avantages. Il a dit, premier avantage, Da'bu salihin qablakum. À travers les prières de nuit, vous allez acquérir le comportement des pieux et des fervents qui sont passés avant vous. Donc, pour avoir et copier les gens pieux, les fervents, les hommes de Dieu qui sont passés, prends dès maintenant l'habitude de te réveiller au milieu de la nuit pour prier. Et deuxièmement, wa qurbatun ila Allah ta'ala. Wa qurbatun ila Allah ta'ala. Je voulais te poser la question par rapport au milieu de la nuit. Oui. Parce que beaucoup cherchent à savoir quel est normalement le milieu juste de la nuit par rapport à la prière de nuit. Le milieu juste de la nuit, souvent nous divisons la nuit en 3 parties. Une partie pour notre corps, une partie pour la famille et une partie pour Allah. La partie qui appartient à Allah, c'est la dernière partie. Quand tu finis ta prière, tu pars maintenant faire la prière de l'aube. Donc la dernière partie, c'est ça, le moment qui est idéal pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la dernière partie. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Alaykum bi qiyamil layl. Je vous recommande de faire des prières de nuit. Alaykum bi qiyamil layl, je vous recommande de faire des prières de nuit. Car les prières de nuit possèdent 5 avantages. Premier avantage, da'bu salihin qablakum.
c'est le comportement et l'habitude des pieux qui vous ont précédés. Deuxièmement, wa qurbatun ilallahi ta'ala. À travers les prières de nuit, vous allez acquérir le rapprochement, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez plus proche de votre Seigneur. Ça, c'est un avantage pour celui qui a pu avoir la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, wa munhat anil ism, les prières de nuit nous empêchent de commettre des turpitudes et des péchés. Quand tu es habitué aux prières de nuit, tu vas t'éloigner du mensonge, tu vas t'éloigner de l'escroquerie, tu vas t'éloigner d'insulter les gens, d'être mal correct envers les gens, d'avoir de mauvais comportements. Ces prières de nuit t'empêchent de les commettre. Et quatrièmement, wa takfir li sayyi'at, les prières de nuit nous permettent d'effacer nos péchés. Celui qui a l'habitude de faire des prières de nuit, ses péchés seront effacés. Et cinquièmement, les prières de nuit, wa mutridatun lidda'i in anil jasad, wa mutridatun lidda'i anil jasad, que les prières de nuit éloignent les maladies du corps. Celui qui a l'habitude de faire des prières de nuit, il va tomber rarement malade. Ça éloigne les maladies du corps. Voilà les 5 avantages que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, qui se trouvent dans les prières de nuit. Car dans ce verset, le verset 45, Allah nous dit « Ista'inu bis-sabri was-salah » واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande 2 choses. Et nous avons fait sortir les avantages des 2 choses. Ista'inu bis-sabri was-salah, cherchez secours dans la patience et la prière. La patience, nous l'avons détaillé, et la patience n'a que du bien. Ça ne contient que du bien. La prière aussi, nous avons expliqué ses intérêts et ses avantages. Mais les 2 choses sont vraiment pénibles à ceux qui ne sont pas des pieux. On trouve ces 2 choses chez les pieux. Qui sont ces pieux-là? Allez-y, الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Les pieux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a détaillés, les a décrits. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ces pieux-là sont ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'à lui se fera leur retour. Ces pieux-là, ils ont la certitude. Et cette certitude, ils ne l'ont pas d'une manière banale. C'est l'effort qu'ils sont en train de faire qui leur donne cette certitude. Ils sont patients. Ils endurent toutes les difficultés. Ils acceptent toutes les situations. C'est, par exemple, nous avons Imam Malik, radiyallahu anhu. Imam Malik, on l'appelle Imam Darul Hijra. Imam Darul Hijra. Darul Hijra, c'est Médine. C'est un imam très très éminent. Mais cet imam, pendant 27 ans, il est confiné chez lui. Il ne sort pas pour aller à la prière. Il ne sort pas pour aller enterrer ceux qui sont décédés. Il ne part pas à la Juma. Il est resté chez lui, confiné chez lui pendant 27 ans. Alors, quand on lui a posé la question pourquoi il fait ça, il a dit Haza zamanu sukuti wa mulazamatul buyuti wa rida bil qalili min al-kuti wa man yaqulu al-haqqa yamutu. Il a dit
le moment que je suis en train de passer, car à l'époque là, il y avait beaucoup de divergences entre les savants et puis ceux qui gèrent, le roi qui gère le pays. Alors, quand on lui a posé la question, pourquoi tu ne sors plus, il a dit, ça c'est le moment qu'il est en train de passer là, c'est le moment de silence. C'est le moment d'être confiné dans la maison. C'est le moment de se contenter du peu qu'on a comme subsistance. Car que celui qui parle à ce moment-là, que c'est un moment difficile, et les moments, c'est Allah. On n'insulte pas le moment. Donc, celui qui dit qu'il veut parler, dire la vérité à ce moment, il va mourir parce que s'il était dans une situation critique. Donc, nous aussi, nous allons nous dire, nous sommes dans le moment où nous devons nous taire, car le silence est mieux que de parler. Et nous sommes en confinement. Et quand on est en confinement, on ne travaille pas, on se contente du peu qu'on a. Donc, voilà, l'imam Malik, ce qu'il a fait, il s'est contenté du temps qui est en train de prévaloir. Mais ce monsieur, il s'est servi de deux choses, la patience dont nous parlons et la prière, jusqu'à ce que le moment là est passé. Donc, ce sont deux éléments par lesquels on peut se baser pour réussir. Mais seulement réussissent ceux qui sont des pieux. Ceux-là sont qui? الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ils sont certains qu'ils vont rencontrer leur Seigneur un jour et qu'à lui sera leur retour. Tout le monde va rencontrer le Seigneur. Mais les plus intelligents sont ceux que de leur vivant, ils rencontrent d'abord leur Seigneur de leur vivant. Ceux-là, ce sont ceux-là qui seront les alliés d'Allah et qui vont plutôt bénéficier des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous sommes tous créés dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu adores Allah, tu seras le bienvenu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à travers cette adoration que nous avons la certitude de rencontrer notre Seigneur et qu'à lui sera notre retour. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Allah interpelle les enfants d'Israël pour leur dire, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés. Je vous ai favorisé par rapport à tout le monde. C'est un peuple élu que Allah a favorisé, les enfants d'Israël. Allah a favorisé leur père en leur donnant plus de choses et des avantages. Et ces avantages, nous allons les citer plus loin, Inch'Allah. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit واتقوا يوما La tajzi nafsun an nafsin shay'an. Redoutez un jour, craignez un jour où aucune personne ne pourra répondre pour une autre. Allah est en train
de nous informer qu'il y a un jour qui viendra où chacun va rendre compte de ce qu'il a œuvré dans ce bas monde, le père ne pourra pas intervenir en faveur de son fils. Le fils non plus ne pourra rien faire pour sa mère. Les jumeaux, personne ne pourra aider son jumeau le jour de la résurrection. Donc, c'est Allah qui nous l'informe en disant « Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun » Donc, craignez un jour où personne ne pourra répondre pour une autre, où aucune intercession ne sera acceptée. Personne ne pourra intercéder à un autre, quel qu'en soit le lien familial qui se trouve entre vous, ni aucun rachat ne sera admis. Et personne ne pourra donner quoi que ce soit comme argent pour racheter quelqu'un le jour de la résurrection. Cela signifie que le lien familial ne sera pas utile le jour de la résurrection. Et cela signifie que les relations ne sont pas utiles le jour de la résurrection. Puisque tu es imam, ton imam ne peut pas sauver tes enfants s'il n'adore pas Allah. Le fait que tu sois imam, tu ne pourras rien faire pour ton épouse le jour de la résurrection, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé sa fille Fatima un jour, et il a appelé sa tante Sophia. Il leur a dit, vous deux, je ne pourrai rien pour vous aider le jour de la résurrection. Pour cela, travaillez pour vous-même, adorez Allah pour vous-même, améliorez le lien qui est entre vous avec votre Seigneur. Car moi, en tant que prophète et messager, en tant qu'allié d'Allah, je ne pourrai pas faire quelque chose pour vous défendre le jour de la résurrection. Ça, c'est le prophète avec sa tante et sa fille. Alors nous autres, donc, faisons tout pour comprendre bien ce verset où on nous dit واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Donc, Allah nous dit, craignez un jour. Quel jour? Le jour où personne ne pourra répondre à la place de quelqu'un. Si tes enfants t'empêchent de prier, le jour de la résurrection, ces enfants-là ne pourront pas intervenir en ta faveur pour dire que c'est eux qui t'ont empêché de prier. Et si toi aussi, tes enfants ne prient pas et tu as les moyens, ou bien tu es un grand connaisseur, le jour de la résurrection, dès qu'on va fouiller le bulletin de tes enfants et il manque la prière dedans, avec ta connaissance, ton savoir, tu ne pourras rien faire pour répondre à leur place. Et de même, si tu es riche et tes enfants ou bien ton épouse n'a pas adoré Allah, ta richesse ne peut rien pour racheter ton épouse ou bien tes enfants du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il ne faut pas manquer à ton adoration à cause de la richesse ou bien à cause de tes enfants. Si le mari ne prie pas, la femme ne peut pas le sauver le jour de la résurrection. Donc sa prière et son adoration, c'est à lui et à lui seul. Et de même, on ne va pas te permettre d'être l'avocat de ton père le jour de la résurrection. Ce jour-là, Allah nous l'a détaillé, personne ne pourra rien faire en faveur d'un autre le jour de la résurrection, soit répondre à sa place, ou bien intervenir pour demander pardon pour lui, ou bien donner quelque chose pour le racheter du châtiment. Naam. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Allah dit, rappelez-vous aussi que je vous ai délivré, vous les Bani Israël, vous les enfants d'Israël, je vous ai délivré du joug, du châtiment, de la souffrance de Pharaon et de ses siens et des peuples de Pharaon qui vous soumettaient au pire supplice, égorgeant vos fils tout en épargnant vos filles. C'était là, de la part de votre Seigneur, une épreuve terrible. Donc voilà encore un nouveau verset dans lequel nous voyons apparaître le nom de Pharaon. Pharaon, c'est Pharaon. Qui est Pharaon? Quelle est l'histoire de Pharaon? Pharaon, c'est quelqu'un qui a marqué le monde. Il faut qu'on le connaisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut bien le connaître. Pharaon, son père, c'est qui? Le père de Pharaon, c'est un berger. C'est un berger. Et sa mère aussi, c'est une pauvre femme. Ils ne sont pas de la monarchie, de ceux qui deviennent rois. Ils se sont mariés, son père et sa mère, et pendant longtemps, ils n'ont pas eu d'enfants. Et ça fait très mal à son père, le père de Pharaon. Ça lui fait très mal, ça lui donne beaucoup de soucis et de tracasseries. Mais subitement et bizarrement un jour, les bœufs et les vaches que ce monsieur a l'habitude de conduire pour les gens, un jour une vache s'est approchée de lui pour lui parler. Allah a fait parler cette vache pour lui dire, oh toi notre maître, tu te peines et tu as des soucis pour le fait que tu n'as pas eu d'enfant. Mais laisse-moi te dire que tu vas avoir un fils. Et ce fils sera un hôte de l'enfer, une grande personnalité de l'enfer. Alors, Allah a fait parler la vache à ce monsieur. Il était content d'avoir entendu cette bonne nouvelle. Quelque temps après, sa femme est tombée en grossesse. Mais malheureusement, ce monsieur est mort avant que sa femme n'accouche. La femme a accouché. Quand la femme a accouché, elle a accouché un garçon. Elle a nommé le garçon Walid. Elle l'a nommé Walid. Donc, le vrai nom de Pharaon, c'est Walid. Walid a commencé à grandir. Mais dès son bas âge, c'était un enfant trapu, un enfant intelligent, mais un enfant, son comportement est mauvais. Partout où il part, c'est la bagarre. Sa mère l'a amené chez un monsieur pour apprendre la charpente. Il est parti là-bas, il a volé, il a gaspillé, son patron l'a chassé. Partout on l'amène pour travailler,
il gaspille là-bas, il vole, il gaspille, il fait la bagarre. Jusqu'au point où personne ne peut plus le recevoir, il est rejeté par tout le monde. Mais Pharaon est quelqu'un qui aime trop les jeux de hasard. Il aime beaucoup les jeux de hasard. Et dans le jeu de hasard, il gagne toujours, il ne rate jamais. Jusqu'au point où on l'a surnommé Aounu Nafsihi. Aounu Nafsihi signifie quelqu'un infaillible, quelqu'un qui ne rate jamais sa cible, quelqu'un qui ne se trompe jamais. Aounu Nafsihi, quelqu'un qui est sûr de lui-même. Donc on l'appelait Aounu. Quand il va jouer au jeu de hasard, quelque part, il gagne. Jusqu'au point où il est reconnu de ce côté. Alors, il s'est fait qu'il y a une grande compétition où on va faire le jeu de hasard, on va jouer. Mais bizarrement, il a été battu le jour-là. Ça l'a étonné. Il a pris sa revanche. Il a été battu. Il est encore surpris. Il a encore pris sa revanche une troisième fois. On l'a battu. Alors, il a eu honte. Parce que quand on le bat, on ramasse tous ses biens. Il a eu honte et toute la population a commencé à crier jusqu'à ce qu'il a fui. Ou on raconte maintenant Farro Aounu Nafsihi. Farro Aounu Nafsihi, ça veut dire celui qui est infaillible a fui. Celui qui est sûr de lui-même a fui. C'est à travers des années que cette phrase-là est devenue Pharaon. Donc, Farro Aounu Nafsihi, celui qui est sûr de lui-même, celui qui est infaillible a fui. Quand il a fui, il est parti où? Il est parti se réfugier dans le cimetière. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Donc, Pharaon, il a fui. Il est parti trouver refuge dans le cimetière. Il habite maintenant dans le cimetière. Et comme c'est quelqu'un qui est tellement intelligent, il a créé une manière de subsistance, de s'enrichir dans le cimetière. Quand on vient enterrer un cadavre, il fait ses prix et son barème. Si c'est le cadavre d'un pauvre, il a son barème. Si c'est un riche, il a son barème. Si c'est un notable, il a son barème qu'il prend avant qu'on enterre ce cadavre. Et avec ça, il a eu une grande fortune dans le cimetière. Et un jour, la fille du roi est décédée et on est parti au cimetière pour l'enterrer. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, c'est un gros lot. Donc, le barème là était le plus élevé. Le montant était le plus cher. Et puisque le roi n'a pas été au cimetière, alors les gens lui ont dit, mais c'est la fille du roi. Il a dit qu'il s'en fout. Il faut qu'on paye tel montant. Alors les gens étaient étonnés. Ils étaient obligés d'aller informer le roi. Ils sont partis informer le roi. Le roi était tellement fâché et il a dit qu'on l'amène ce monsieur-là. Et quand il partait, comme il était tellement intelligent, quand il partait, l'argent, la fortune qu'il a eue, remplit les sacs. Il a pris ça avec lui et il est parti au palais. Alors le palais lui pose la question pourquoi il a imposé qu'on paye de l'argent avant d'enterrer sa fille. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a jeté tous les sacs remplis
de richesse par terre pour dire au roi que parmi tous les habitants de son royaume, il n'y a personne qui a pensé à lui et qui a trouvé des stratégies pour enrichir le roi et le royaume que lui. Voilà, il a pris cette initiative pour faire du bien au roi et puis faire marcher son royaume. Voilà ce qu'il a récolté pour lui comme richesse. Voilà, dans ses inventions et dans sa manière de réfléchir et dans l'histoire, c'est Pharaon, à travers ce geste, il a été le premier à inventer la corruption. Voyez? وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Non, donc, Pharaon, il a été le premier à inventer la corruption. Il a corrompu le roi. Il méritait une grande punition à travers ce qu'il a fait, mais il a transformé ça en corruption pour corrompre le roi, car avant lui, la corruption n'existait pas. Et le roi était content quand le roi a vu la fortune qu'il a amenée pour faire plaisir au roi. Et depuis ce jour-là, Pharaon est devenu le rapproché du roi. C'est par là qu'il a trouvé place au palais. Il est devenu le plus rapproché du roi et le roi l'a nommé le chef de ses soldats. Le roi l'a nommé le chef, le commandant de tous les soldats. Et le roi avait une habitude que personne ne connaît, c'est un secret pour lui. La nuit profonde, le roi change de vêtements, il change d'accoutrement et il se promène dans la ville pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et personne ne savait cela. Mais le roi a dit cela à Pharaon, puisque c'est lui qui commande les soldats. Voilà. Comme d'habitude, le roi a l'habitude de partir la nuit profonde. C'est Pharaon seul qui connaît le secret du roi. Pharaon, nuitamment, a fait disparaître le roi. Il a tué, il a fait disparaître le corps. C'est comme ça que le roi a disparu dans le royaume. On ne l'a pas vu. Et c'est par là que Pharaon est devenu le roi. Donc, les savants ont dit, il n'existait pas le coup d'État. Pharaon a été le premier à inventer le coup d'État dans l'histoire du monde. C'est par là qu'il a accédé aux royautés. Sinon, il n'est pas de la famille des rois. Ses parents ne sont pas de la famille des rois. Pharaon est devenu roi comme ça, à travers ce coup d'État. Donc, il a été le premier à inventer la corruption. Il a été le premier à faire le coup d'État dans l'histoire du monde. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Alors, Pharaon est devenu roi ainsi, et il a pris tous les bannis Israël comme esclaves. Tous les enfants d'Israël, il les a pris comme esclaves. Il a régné en Égypte pendant 400 ans. Il a régné en Égypte pendant 400 ans. Pendant ces 400 ans, il n'a jamais eu de maux de tête, Pharaon. Il n'est jamais tombé malade pendant 400 ans. Pharaon.
وكل يوم يأكل جملا ولا يأتي بيت الخلاء. Chaque jour, il mange un chameau. Chaque jour. Chaque jour, un chameau, lui seul, il mange. Et il part aux toilettes pour se soulager après 40 jours. Une fois, après 40 jours, il part aux toilettes. Ça, c'est Pharaon. Alors, à travers ceci, il voit que tous les jours, les gens partent aux toilettes. Tous les jours, les gens tombent malades. Et lui, depuis qu'il est roi, il n'est jamais tombé malade. Il mange un chameau entier. Chaque jour, il ne part pas aux toilettes. Alors, ça lui a inspiré que quand même, tu es différent des autres. Donc, tu es Dieu. C'est par là qu'il s'est prénommé Dieu. Il a dit qu'il est Dieu. Et il a dit dans le Saint-Coran, Ana Rabbukumul A'la, que je suis votre Seigneur. C'est là où il est devenu roi et il se prénomme Seigneur sur les Bani Israël. Mais un jour, il a rêvé. Quand il a rêvé, il a vu qu'un feu est sorti de la maison des Bani Israël. Et ce feu-là est venu brûler sa maison. Il est effrayé. Les Bani Israël sont ses esclaves. Comment un feu va quitter la maison des esclaves et venir brûler mon palais? Alors il a appelé ses charlatans, ses devins, pour qu'on lui montre l'explication de ce rêve-là. Alors on lui a dit que c'est grave, ta situation est grave. Dans l'avenir, un enfant sera né parmi les Bani Israël et c'est lui qui va t'évincer du pouvoir. C'est lui qui va prendre ton pouvoir, t'enlever de là. Alors, quand il a compris ça, il est très fâché. Il a dit, comment un enfant sera né chez les esclaves et il viendra prendre mon pouvoir, et sur place, il a recommandé à ses gardes de commencer déjà à massacrer tous les bébés des Bani Israël. Le même jour, au même moment, ils ont tué 20 000 bébés. Parmi les Bani Israël, 20 000 bébés le même jour qu'on lui a traduit les rêves là. Et depuis ce jour-là, il continue toujours à tuer tous les nouveaux-nés. Si c'est un garçon, il tue. Si c'est une fille, on laisse. Jusqu'au point où ils sont arrivés à un moment où il n'y a plus de garçons dans la ville, dans le pays. Alors, ces ministres lui font comprendre que ce sera mauvais dans l'avenir si on n'a aucun garçon. Il a décrété maintenant une loi. Il a dit, une année, on tue les enfants qui naissent garçons. Une année, on les laisse. Parce qu'il n'y a plus de garçons. Donc, l'année qu'on a commencé à laisser, la première année qu'on a laissée, c'est l'année où le grand frère de Moussa, Haroun, est né. Comme cette année, les enfants qui sont nés cette année, on ne les tue pas. L'année suivante, ou bien la troisième ou bien la quatrième année, Moussa est né. Et c'était une année où il faut tuer les garçons. Moussa était né. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu difficile pour la mère de Moussa, alayhi salam. Mais Allah l'a sauvé. Parce que les gardes ont recensé toutes les femmes. Ils recensent toutes les femmes en grossesse. Et ils les suivent de près. Ils viennent toujours vérifier
si telle femme a accouché ou pas. La mère de Moussa a accouché Moussa, a mis au monde Moussa. Et quand ils sont venus, la mère a eu peur et a jeté sa fille dans le four. Mais Allah a protégé Moussa. Quand les gars sont partis, il a récupéré sa fille, il l'a trouvé toujours vivant. Mais comment il va faire? Car les gardes là vont encore venir. Voilà, Allah lui a inspiré de mettre son enfant dans une caisse et de mettre ça sur l'eau. C'est là où, avec la caisse, l'enfant est parti au bord du palais de Pharaon, là où se trouve l'épouse de Pharaon. Mais toujours, Pharaon, il continue toujours à tuer jusqu'au point où ils ont tué 90 000 bébés. Ils ont tué 90 000 bébés. En plus, les 20 000 qu'il avait tués le premier jour qu'on lui a traduit les rêves, ça fait déjà 110 000 bébés parmi les enfants d'Israël qu'il a tués. Et on nous dit, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, rappelez-vous aussi que je vous ai délivré du joug de Pharaon, qui vous soumettait au pire supplice. Pharaon les prenait comme esclaves. Il les faisait souffrir. Il faisait des travaux difficiles. Pharaon égorgeait leurs fils, tous les bébés garçons, il les tuait jusqu'au point où il a tué 110 000 enfants. Il laissait les filles. Mais quelque chose disait toujours à Pharaon que l'enfant là n'est pas encore né, mais il sera né. Malgré tous les enfants qu'il a tués, quelque chose lui dit dans son cœur que l'enfant là sera né. Il sera élevé dans ton palais. Il sera nourri par ta propre richesse. Et c'est lui qui va t'évincer du pouvoir. Quelque chose lui disait ça, il n'a jamais le cœur tranquille. Jusqu'au point où la femme du roi a trouvé ce bébé que la caisse a amené au bord de l'eau. Alors la femme du roi qui n'avait pas d'enfant a pris ce bébé. En même temps, Allah a mis l'amour de ce bébé dans le cœur de la femme du roi, Asiya. Elle s'appelle Asiya. À la vue de Moussa, elle l'a aimé sincèrement. Voilà qu'est-ce qui va se passer. Asiya a pris le bébé, part chez son mari, Pharaon, pour montrer que son Dieu lui a déjà envoyé son bébé qu'il cherchait depuis. Mais Pharaon n'avait pas le cœur tranquille. Il a toujours peur. Automatiquement, son cœur lui dit déjà que c'est cet enfant. Il n'a pas le cœur tranquille. Mais l'amour que la femme a pour ce bébé empêche Pharaon d'agir. Il empêche Pharaon d'agir. Donc les 110 000 bébés qui étaient morts parmi les bannis Israël, c'est de ça que Allah est en train de faire allusion en disant que c'était là, de la part de votre Seigneur, une épreuve terrible. Que à travers ça, c'est une épreuve terrible. À ce niveau-là, il faut qu'on se dise
que l'épreuve, ça fait partie de l'action d'Allah. Le bas monde tout entier est une épreuve. Si tu as la richesse, c'est une épreuve pour toi. Allah a regroupé cette richesse pour toi, pour quelque chose. À toi maintenant de réfléchir pourquoi je suis riche. Car à côté de toi, tu vas trouver des pauvres, des milliers, qui sont plus forts que toi, qui travaillent plus que toi, qui sont plus intelligents que toi. Mais Allah les a laissés, Allah a regroupé cette richesse-là chez toi. Sache que c'est une épreuve. Allah veut voir ce que tu vas faire de cette richesse-là. Vas-tu penser aux pauvres? Car pour remercier Allah pour cette richesse-là, il faut la dépenser dans le bon sens et pour les pauvres qui en ont besoin. Donc la richesse est une épreuve. La pauvreté aussi est une épreuve. Celui qui est pauvre, Allah est en train de l'observer. Est-ce qu'il va accepter sa pauvreté et être patient? C'est ce que Allah attend de toi. Celui qui est connaisseur, est-ce que tu vas craindre Allah avec ta connaissance et transmettre cette connaissance à ceux qui n'en ont pas et qui cherchent? Allah t'observe. C'est en transmettant cette connaissance à ceux qui sont dépourvus de connaissance que tu es en train de remercier Allah pour la connaissance qu'il t'a donnée. Si tu as des gabarits, tu es trapu, tu es dodu, c'est à cause du faible que Allah t'a donné cette force-là. Mets ça à la disposition du faible. C'est là où tu es en train de remercier Allah pour cette force que Allah t'a donnée. Et de même, si tu as des relations, et à travers tes relations, tu peux aider les gens dans le bon sens, fais-le, car ces relations-là constituent une épreuve pour toi. Il n'y a personne que Allah n'a pas éprouvé sur terre. Le prophète Adam, alayhi salatu wassalam, Allah l'a éprouvé. L'un de ses fils a tué son frère devant lui. C'est une épreuve. Ibrahim, alayhi salam, Allah l'a éprouvé. On l'a jeté dans le feu. Il s'en est sorti indemne. C'est une épreuve pour lui. Tous les prophètes. Le prophète Joseph, il a connu la prison. Et c'est lui-même qui a dit qu'il préfère la prison que de commettre l'adultère. C'est une épreuve pour lui. Le prophète Moussa, alayhi salam, il est confronté à l'épreuve de Pharaon. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas d'épreuve dans ce bas monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a connu des épreuves. Il a eu 7 enfants. 6 sont morts, il les a enterrés par sa propre main. Il y a seulement un qui a survécu après lui. C'est Fatima. Et cette seule fille qui a survécu après lui est morte 6 mois après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est des épreuves. Et tous ces enfants garçons, ces 2 enfants garçons sont morts bébés, petits. Donc c'est une épreuve pour le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit ici que wa fi dhalikum bala'un min rabbikum adim. Le fait que 110 bébés soient tués par Pharaon, c'est une épreuve et une grande épreuve terrible pour votre communauté, vous les Bani Israël. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Rappelez-vous, lorsque nous avons fendu les eaux de la mer pour vous frayer un passage sûr et que nous avons, sous vos yeux, englouti Pharaon et les siens. Alors, le prophète Moussa, alayhi salam,
est né. Sa maman l'a mis dans cette caisse et jeté sur l'eau. Le vent a entraîné cette caisse jusqu'au pied de Asia, la femme de Pharaon. Asia en a fait son fils, car Asia cherchait d'enfant. Maintenant, cet enfant, comment on va l'élever? Il faut lui trouver une nourrice. On a annoncé faire venir toutes les femmes du royaume. Parce qu'il faut lui chercher une femme qui va l'allaiter. Toutes les femmes sont venues. Quand ils mettent leur sein dans la bouche de Moussa alayhi salam, ils le rejettent. Mais la mère génétique de Moussa était dans les rangs, dans la foule. Quand le tour de sa propre mère est arrivé, Moussa a pris les seins. Il a tiré. Et on lui a posé la question à la mère, c'est ton enfant? Elle a dit non, pour qu'elle soit sauvée. Alors on lui a dit, maintenant tu vas habiter dans le palais, tu vas élever cet enfant, on va te donner un salaire. Donc, ça s'est passé ainsi. La mère de Moussa habite dans le palais. Il élève son propre fils. Car c'est cette promesse-là que Allah lui a faite quand elle avait mis Moussa au monde. Elle avait peur, elle tremblait, mais Dieu lui a inspiré. Dieu lui a dit que non, jette l'enfant sur l'eau. Nous allons te le ramener et tu vas l'élever jusqu'à ce qu'il va grandir dans tes mains. Effectivement, la promesse d'Allah s'est réalisée. La mère de Pharaon a été embauchée dans le palais, moyennant un salaire. Elle vivait dans le palais, elle mangeait des biens de Pharaon jusqu'à ce que Moussa a grandi. Donc, tout ce qui était prévu est en train de se passer au vu et au su de Pharaon. Il est arrivé un instant où Pharaon a soulevé l'enfant. Et l'enfant ne fait que tirer les barbes de Pharaon. Et Pharaon a eu le souci que c'est cet enfant-là que j'ai vu et comment parler qui va prendre. Alors Pharaon était tellement fâché, il était prêt à tuer l'enfant. Mais sa femme Asia a dit non, c'est un bébé, il ne connaît rien de tout ce qu'il fait. Pharaon n'a pas accepté et Pharaon a dit, même si c'est un bébé, je vais le mettre à l'épreuve. Parce que je suis sûr que c'est cet enfant-là qui va prendre mon pouvoir. Alors, pour le mettre à l'épreuve, ils ont mis deux choses rouges. La braise, le charbon, qui a été rougi par le feu. Et la noix aussi qui est rouge. On a posé les deux dans un plateau, présenté ça à ce bébé. Le bébé a soulevé sa main, il voulait prendre la noix. S'il prenait la noix, c'était grave. Parce que Pharaon va dire que le fait qu'il ait tiré sa barbe, il l'a fait exprès. Donc il connaît ce qu'il fait. Alors l'ange Gabriel a basculé sa main vers la braise et il a pris la braise, le charbon chaud. Quand il a posé ça sur sa langue, ça l'a brûlé et il a jeté ça. Là, Pharaon maintenant est convaincu que le geste qu'il a fait, c'est un geste sans le faire sciemment. C'est là où la mort Moussa a échappé à la mort quand il était petit. Donc, c'est à cause de cette braise-là que Moussa bégaye. C'est ça qui a entraîné que Moussa bègue. Moussa a grandi. Il a grandi dans le palais, mais il n'était pas d'accord avec tous
ce que Pharaon faisait avec son propre peuple, le peuple de Bani Israël, jusqu'au point où les gens sont maintenant convaincus, surtout Pharaon, il est convaincu que le monsieur qui va l'évincer, c'est lui. Mais malgré cela, il y a toujours des événements pour changer que ce n'est pas lui. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Moussa a grandi dans le palais de Pharaon. Moussa, il est Bani Israël, il fait partie des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël souffrent sous la domination de Pharaon. Pharaon avec son peuple, ses gardes. Alors un jour, il y a un monsieur parmi les gardes, bien la famille de Pharaon. C'est un monsieur qui commet toujours des dégâts et le jour en tant que famille du roi. Alors il s'est mis à bagarrer avec un homme de Bani Israël. Alors Moussa est arrivé pour les séparer. Moussa a posé uniquement sa main à la poitrine de l'un d'eux pour les séparer et celui-là était tombé mort. Et celui qui est tombé mort, il fait partie de la monarchie. Moussa a eu peur. Moussa a eu peur. Personne ne savait ce qui s'est passé. Un autre jour, la même personne qui cherchait toujours bagarre provoquait encore un autre. Alors Moussa a dit, mais toi là, ce que tu fais n'est pas bon. Alors ce monsieur a commencé à crier sur Moussa que tu veux me tuer comme tu as tué l'autre jour. C'est là où les gens ont su que c'est Moussa qui a tué celui qui fait partie de la famille royale qu'on cherchait. Automatiquement, la nouvelle est parvenue chez Pharaon. Pharaon est au courant. Alors ils ont tenu une réunion dans le palais de Pharaon qu'il faut qu'on tue Moussa et que personne ne sache comment il a été tué et qui l'a tué. C'est dans cette assise-là que quelqu'un est venu trahir ça à Moussa, alayhi salam, que Moussa, dès maintenant, dès l'instant là, il faut que tu quittes ce royaume, sinon les gens sont en train de comploter pour te tuer. C'est une réunion qui a été faite. C'est là où Moussa était obligé de quitter Misra, l'Égypte, pour partir. Et quand il est parti, Allah l'a aidé. Il a connu un prophète, Shuaib. Là-bas, il a épousé la fille de ce prophète jusqu'au point où c'est arrivé le moment où Allah va l'envoyer maintenant vers Pharaon en tant que prophète et exhorter Pharaon pour revenir vers Allah et renoncer au fait qu'il s'est prénommé Dieu. Et Moussa alayhi salam avait peur. Quand Allah l'a envoyé, il avait peur. Il a dit, oh Allah, là-bas j'ai tué quelqu'un
et ils veulent me tuer. J'ai fui. J'ai peur. Et de deux, je bégaye. Moussa a demandé à Allah que son grand frère Aaron, l'aide dans ce travail. Et en même temps, Allah a accepté. Et Allah a confié 9 miracles à Moussa alayhi salatu wassalam. Et c'est là où il est parti chez Pharaon. Et il a commencé à faire ce travail chez Pharaon, mais la tâche ne lui a pas été facile. وإذ فرقنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر. Moussa alayhi salam avec Pharaon, ils sont partis chez Pharaon pour transmettre le message d'Allah. Mais la tâche ne leur a pas été facile. Ça a duré des années et des années. Malgré tous les miracles, les 9 miracles que Allah a confiés à Moussa et Haroun, Moussa continue toujours à avoir des difficultés. La tâche n'a pas été facile pour Moussa car Pharaon n'est pas une personne vulgaire. Pharaon n'est pas n'importe qui. Il n'est pas quelqu'un de facile non plus. Jusqu'au point où Moussa a appelé Allah. Oh Allah, c'est toi qui m'as envoyé vers Pharaon. Et tu m'as confié des miracles. Mais jusqu'ici, je n'ai pas réussi toujours. Je continue toujours à trouver des difficultés avec Pharaon. Qu'est-ce que Allah lui a dit? Allah a dit, j'ai compris ce que tu as dit, mais continue. De là, nous devons comprendre qu'en toute chose, nous avons besoin de l'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala peut détruire Pharaon par autre chose, ou le vent, ou le tremblement de terre, ou bien quelque chose d'autre. Mais Allah a envoyé Moussa et son grand frère, 2 prophètes. Allah leur a confié 9 miracles. Et malgré tout ceci, ils n'arrivent pas à réussir avec Pharaon. Et c'est 40 ans après que Moussa alayhi salam a eu le dessus sur Pharaon. Il faut que chacun de nous médite que quand tu invoques Allah, tu cherches quelque chose, patience-toi. Il faut avoir la patience. Il ne faut pas être pressé. Nous avons l'habitude d'être pressés dans nos invocations, dans nos souhaits, dans nos recherches. Nous sommes trop pressés. On veut tout avoir le jour, au jour le jour. Mais regardez Moussa alayhi salam qui est aidé de son grand frère Haroun. Et Allah leur a aussi donné 9 miracles pour convaincre Pharaon et son peuple. Mais c'est 40 ans après que ça a réussi. Mais nous, si on est en train d'invoquer Allah, par une invocation, une semaine, on trouve déjà beaucoup. Un mois, on trouve ça beaucoup. Tout ce qu'on fait, on est toujours pressé. Voilà un prophète d'Allah à qui Allah a donné tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les 2 prophètes qu'il a envoyés vers Pharaon, Allah leur a encore donné le conseil et leur a promis son soutien. Allah les a promis qu'il va les soutenir, il sera avec eux. Et Allah leur a posé la condition en disant « Wala taniya an zikri » N'arrêtez pas de m'invoquer. Allah leur a dit ça.
ne fermez pas vos bouches sans me faire des invocations durant ce message, la transmission de ce message. Donc nous devons tirer cette leçon-là, que chacun de nous a besoin de la patience dans sa mission, dans son travail. Si tu es prédicateur, sois patient. Et n'attends pas coûte que coûte que ceux qui t'écoutent t'acceptent. Car écouter, c'est quelque chose. Comprendre, c'est quelque chose. Accepter aussi, c'est quelque chose. Mais ce que Allah te demande, c'est de transmettre ton message et tu auras ta récompense. Donc, وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Allah subhanahu wa ta'ala continue toujours à faire ce rappel aux Bani Israël et à nous aussi. Quel rappel? Lorsque nous avons fendu les eaux de la mer pour vous, pour que vous puissiez frayer un passage sûr, et que nous avons sous vos yeux englouti Pharaon et les siens. Allah a ouvert la mer pour Moussa et les Bani Israël, pour qu'ils soient sauvés de Pharaon. Mais avant d'arriver là, il y a des milliers de choses qui se sont produites. Car c'est vers la fin de l'histoire de Pharaon et de Moussa que ça s'est produit. Car le premier jour que Moussa et son grand frère étaient partis voir Pharaon, alors Pharaon lui disait que n'est-ce pas toi que j'ai élevé dans mon palais là, jusqu'à ce que tu as grandi, tu as mangé de toute mes nourritures, et tu as commis ce que tu as commis et tu as fui, tu reviens me dire maintenant de laisser les Bani Israël et de venir te suivre toi. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu dis? Alors Moussa a dit que j'ai une preuve. Montre-nous alors tes preuves. Alors Moussa, parmi ses preuves, il met la main dans la poche, il a fait sortir, ça devient tout blanc. Pharaon a commencé à rire, que c'est la magie. Le bâton de Moussa, Allah jette ça par terre, ça devient un gros serpent. Pharaon commence à rire, que c'est la magie. Et Pharaon a dit à Moussa que moi aussi j'ai des magiciens dans mon peuple. Il a lancé l'appel pour faire venir tous les magiciens avec leur magie. Ils ont prévu un jour et toute la population était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moussa alayhi salam a eu le dessus parce que tous les magiciens, eux, ils ont tous lancé leurs cordes qui devenaient serpents. Mais au fond, ça ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas. Ce qu'ils faisaient, ça travaillait sur les yeux de ceux qui regardaient la corde et ils voyaient que la corde était en train de bouger. Ils voyaient que la corde était en train de bouger. Mais le serpent de Moussa était le vrai serpent et il a avalé tous les autres serpents. Et ça a fait que tous les magiciens là se sont soumis à Moussa alayhi salam et croient au message de Moussa. Et c'est là où Pharaon était sidéré. Il est plus que fâché. Et il a promis qu'il va leur couper les membres de travers. Et eux, leur foi était une foi solide. Il a dit, même si tu nous coupes les membres de travers et tu nous tues, on ne va jamais revenir vers toi. Et c'est là où ça a commencé à devenir sérieux entre Pharaon et Moussa et son grand frère Haroun, jusqu'au point où Moussa
était obligé de fuir Pharaon, car Pharaon, comme je l'ai dit tantôt, Pharaon n'est pas n'importe qui. Pharaon, c'est un homme et une créature hors du commun. Il était obligé de partir avec son peuple, les Bani Israël, pour les faire sortir de la souffrance que leur infligeait Pharaon et sa famille. C'est pourquoi on nous dit ici, pour rappeler ça aux Bani Israël, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وإذ فرقنا بكم البحر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Donc, sachez et rappelez-vous que une fois que vous avons fait sortir, Moussa a appelé son peuple nuitamment pour partir et fuir Pharaon parce qu'ils n'ont pas pu la voir malgré les 9 miracles. Alors ils partaient nuitamment, mais les gens sont partis souffler ça à Pharaon. Alors Pharaon a pris des chevaux et des soldats pour aller rattraper Moussa et les Bani Israël pour les massacrer. Alors, dans cette fuite, ils ont été barrés par la mer. Et voilà que Pharaon avec ses soldats venait derrière. En même temps, Allah a inspiré à Moussa de prendre son bâton pour taper sur la mer. Il l'a fait et voilà un passage qui s'est ouvert dans la mer. Ils ont trouvé la route et ils se sont plongés dans cette route-là. C'est de ça que ce verset est en train de dire en nous disant وَإِذْ فَرَقْنَا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Donc lorsque nous avons fendu, le jour-là, Moussa a pris son bâton, il a tapé sur la mer et est apparu sur la mer une route jusqu'à l'autre côté. Et Moussa et son peuple, ils ont traversé cette mer-là en passant sur cette route. Et quand Moussa et son peuple sortaient à l'autre côté, Pharaon rentre dans cette route-là. Et quand il est arrivé au beau milieu, Allah a donné l'ordre à la mer de se rabattre sur Pharaon et son peuple, où on nous dit ici que sous vos yeux, nous avons englouti Pharaon et les siens. Donc la mer s'est fermée sur Pharaon et c'était le jour-là, la fin du trajet, la fin de la souffrance que Pharaon et sa famille infligeaient aux Bani Israël, et c'était la fin de la souffrance des Bani Israël qui étaient sous le joug de Pharaon pendant des dizaines d'années. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Rappelez-vous aussi, vous les Bani Israël, que lorsque nous avons donné à Moïse un délai de 40 nuits et que, en son absence, vous avez eu le tort d'adorer le veau d'or.
Moussa alayhi salam, il a pris congé de son peuple. Il les a enlevés de la domination de Pharaon. Ils sont partis. Mais Moussa les a laissés pour partir rencontrer Dieu pendant 40 nuits. Il les a confiés à son frère Haroun. Mais à son absence, il y a un monsieur qui s'appelle Moussa Samiri. Il s'appelle Moussa Samiri. Il fait partie du peuple qui a été sauvé. Lui, il a fabriqué un veau. Il a fabriqué un veau en pièces d'or. Il leur a montré que c'est ça leur Dieu. Donc il les a égarés, il les a détournés. Mais Moussa et les fidèles qui s'y trouvaient faisaient tout pour lui empêcher et le ramener à l'ordre, mais ils n'ont pas pu. Donc durant les 40 nuits, voilà ce qui s'est passé, où ils ont été induits en erreur et égarés par Moussa Samiri. Et c'est de ça qu'on nous parle ici, que وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Donc, la promesse que Allah subhanahu wa ta'ala a faite à Moussa pour aller rencontrer Allah, derrière Moussa, c'était la désobéissance et l'égarement qui s'est produite derrière lui. Allah est en train de rappeler ça à Moussa. Allah est en train de rappeler ça au Bani Israël et à nous aussi. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Mais Allah les a pardonnés pour ça. Mais comment Allah les a pardonnés? Inch'Allah, nous allons. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait comprendre au Bani Israël que nous vous avons ensuite pardonné vos forfaits afin que vous soyez reconnaissants. Allah a reconnu qu'ils ont commis des péchés, mais Allah les a pardonnés parce qu'ils ont adoré le veau à l'absence de Moussa alayhi salam. Allah les a pardonnés. Et ensuite, وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Lorsque nous avons révélé à Moïse le livre et la loi, rappelez-vous aussi de ça, afin que vous soyez guidés vers le salut. Rappelez-vous. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم
إنه هو التواب الرحيم. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala continue toujours à leur rappeler ce qui s'était passé. Une fois que Moussa alayhi salam les a sauvés du joug, les a sauvés du joug de Pharaon. Allah leur dit, rappelez-vous aussi, lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, vous avez été coupables envers vous-même en adorant le veau d'or. Repentez-vous donc à votre Créateur en tuant vous-même les coupables parmi vous. Cela sera apprécié par votre Créateur et qui vous a accordé son pardon. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Dans ce verset, il y a une explication. À l'absence de Moussa, Moussa était parti rencontrer son Seigneur pendant 40 nuits, alors que un individu du nom de Moussa Samiri, lui, il a fabriqué un veau en or. Et il a montré au peuple que c'est ce veau-là qui est leur Dieu. Mais Moussa ne veut pas leur montrer ça. Quand Moussa était arrivé, il était fâché. Et Moussa, quand il était fâché, il les a appelés, il leur a dit, Ya Qawm, innakum zalamtum anfusakum, vous avez été injuste envers vous-même. Car adorer les idoles, c'est l'injustice envers soi. Laisser Allah et adorer autre chose, c'est commettre l'injustice. Parce que Dieu qui t'a créé, il t'a donné la vie, la santé, les progénitures, tu dois être reconnaissant. Au lieu d'être reconnaissant envers Dieu qui t'a créé, tu adores autre chose qui ne peut ni t'amener de bonheur ni de nuisance. C'est pourquoi le mot injustice a été prononcé ici. Car l'adoration d'idoles, leur adoration du veau d'or, c'est une injustice. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Repentez-vous donc à votre Créateur. Mais comment ils vont faire le repentir envers leur Créateur? Les coupables seront tués par les non-coupables. Qu'est-ce qui s'est passé? Une obscurité totale est arrivée sur eux. Ils ne se voyaient pas. Ils sont tous dans l'obscurité. Et ils ont pris les armes. Ils s'entretuaient entre eux. Et Allah donnait la force aux non-coupables qui tuaient les coupables jusqu'au point où Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué à Moussa de faire signe, de les appeler pour qu'ils arrêtent le massacre. Et quand ils ont arrêté le massacre, il y avait quoi? Il y avait 70 000 morts parmi les coupables. Et c'est à ce niveau-là que Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés et Allah a accepté leur repentir, car il est le pardonneur, il est le miséricordieux. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نعم.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Vous dites alors à Moïse, nous ne te croirons jamais tant que nous n'aurons pas vu Allah de façon manifeste. Aussitôt, la foudre s'abattit sur vous, vous en étiez témoins. Ça, c'est toujours un rappel que Allah est en train de faire aux Bani Israël, aux enfants d'Israël. Car Moussa alayhi salam, son peuple s'est adressé à lui que avant qu'on ne croie en ton message, nous voulons voir Dieu manifeste, c'est-à-dire vis-à-vis. Alors une foudre s'est abattue sur eux et ils sont morts tous. Ils sont tous morts. Et Moussa avait peur. En même temps, Moussa avait peur et Moussa a commencé à crier, à pleurer et supplier son Seigneur, oh Allah. Je les ai amenés, 40 personnes vers toi. Mais tu les as tués tous. Qu'est-ce que je vais aller dire à leur famille? Oh Allah, tu pourrais nous faire disparaître, nous tous, avant qu'on ne vienne ici. Oh Allah, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous avons ensuite ressuscité afin que vous soyez reconnaissants. Allah pourrait ne pas les ressusciter quand ils sont tous morts parce qu'ils ont demandé l'impossible. Ils ont demandé ce qui est impossible. Ils ont demandé à voir Dieu d'abord avant de croire au message de Moussa. Imaginez tous les miracles que Moussa leur a montrés. Frayer un chemin au milieu de la mer et traverser la mer à pied et sur une route qui s'est créée sur la mer. Ça là seul, c'est déjà suffisant pour que quelqu'un croie. Mais ils s'imposent toujours en disant qu'ils veulent voir le Seigneur avant de croire. Jeter le bâton sur la terre, sur le sol, et que ça devienne un gros serpent et qui avale les petits serpents, c'est déjà suffisant comme miracle et comme signe pour convaincre quelqu'un pour qu'il croie. Moussa leur a fait ça, mais malgré ça, ils ont continué à embêter le prophète d'Allah en disant qu'ils veulent d'abord voir ce Seigneur-là avant de croire à son message. Donc, c'est déjà trop pour eux ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'embêter leur prophète. Et qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous qui sommes des parents, nous qui sommes des prédicateurs, nous qui sommes des imams, nous qui sommes des responsables des gens, nous allons voir des choses de toutes couleurs au niveau de ceux que nous gérons. Le père de famille, il va trouver des choses qui vont le dépasser. Au niveau des enfants, au niveau de sa femme aussi. Mais il n'a qu'à supporter, car le prophète Moussa et tous les autres prophètes ont supporté plusieurs choses, des choses impossibles, des choses miraculeuses, mais ils s'en ont sortis. Et ils ont eu le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à la patience et l'endurance qu'ils ont pris comme outil de travail. Car Allah a créé beaucoup de choses et même les créatures humaines suffisent déjà, qui ont de multitudes de comportements qui dépassent les gens. Donc il faut supporter comme
notre cher prophète Moussa et son grand frère Haroun ont supporté les Bani Israël. C'est ça la leçon que nous allons tirer de là. Ainsi prend fin le tafsir d'aujourd'hui et nous profitons de l'occasion pour demander la santé et une santé de fer pour notre raïs de la communauté, son excellence, le président de la République, qu'Allah lui fortifie dans sa santé, qu'Allah améliore sa santé, qu'Allah l'aide et vienne à son secours, qu'Allah l'assiste dans la charge que Allah lui a confiée, cette lourde charge, ainsi que tous ses collaborateurs, ainsi que toutes les autorités hiérarchiques de ce pays, sans oublier notre cher président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah l'aide, qu'Allah l'assiste, qu'Allah lui donne une santé de fer, qu'Allah le protège et qu'il protège toute sa famille et tout son bien, ainsi que chaque membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, sans oublier tous les imams, tous les prédicateurs, tous les musulmans du monde entier, qu'Allah les aide, qu'Allah les soutienne, sans oublier mon imam, mon grand imam, imam Omar Khan Tierno, qu'Allah l'aide, qu'Allah améliore sa santé, qu'Allah le protège, qu'Allah protège sa famille, ainsi que tous les musulmans du monde entier. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام